Bienvenue, chers amis. Bienvenue à notre série d'évangélisation par le département des ministères de la femme, de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La fois passée, nous avons étudié sur le troisième thème intitulé « Naître dans son royaume ». Et nous avions compris que pour être né dans le royaume de Dieu, il faut passer par le baptême par immersion et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant que nous avions pris cette décision de faire partie de ce royaume de grâce qui appartient au Seigneur, et nous sommes maintenant dans ce royaume, qu'est-ce que l'Éternel attend de nous? Et c'est ce que nous allons étudier dans ce quatrième thème aujourd'hui, intitulé « Notre seul devoir ». Notre seul devoir. Nous allons prier en ce moment. Éternel, nous t'invitons encore de nous assister par l'aide de ton Esprit Saint, pour que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions avoir le cœur pour les accepter et les mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Notre seul devoir. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13, la Bible dit, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Notre seul devoir, selon le livre d'Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, c'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Oh, chers amis, maintenant que nous sommes dans le royaume de Dieu et que nous attendons patiemment que notre Seigneur Jésus-Christ vienne nous amener dans notre maison qui est notre grande espérance, nous devons démontrer notre appréciation, notre gratitude, notre amour envers Dieu en le craignant et en gardant ses commandements. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 15. Jean, chapitre 14, le verset 15. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Oh mes amis, à la lumière de tout ce que Dieu a fait pour nous, en Jésus-Christ, et de cette grande promesse future d'une maison éternelle, notre seul devoir, c'est d'obéir à Dieu et de garder ses commandements en réponse à son grand amour. Oh, chers amis, nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu. Nous ne pouvons pas répondre à cet amour sans aimer Dieu en retour. C'est pour cela dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean chapitre 5 verset 3, la Bible dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et ces commandements ne sont pas pénibles. Oh, chers amis, c'est avec l'amour de notre cœur que nous pouvons garder le commandement de Dieu. Alors que nous allons passer le temps pour penser à ce grand sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. En laissant le ciel, il est venu dans ce monde rempli de ténèbres. Il a souffert pour nous. Il nous a rachetés des conséquences de nos péchés. Quelle est notre réponse d'amour? La Bible dit, c'est de garder ce commandement, le commandement de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 10. Jean 15, le verset 10, Jésus dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Chers amis, à cause de ce que Jésus-Christ nous a fait, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et pour demeurer dans son royaume, demeurer dans l'amour de Christ, demeurer dans l'enclos de Dieu, nous devons obéir, nous devons garder les commandements. Parce que dès que nous violons les commandements de Dieu, nous sommes en train encore de ressortir de l'enclos du royaume de Dieu pour retourner dans le royaume de Satan, là où les enfants de désobéissance sont rassemblés. Chers amis, personne ne peut garder les commandements de Dieu si ce n'est pas l'amour dans notre cœur pour notre Seigneur. C'est pour cela, Jésus nous explique dans le livre de Matthieu, chapitre 22, les versets 37 et les versets 37 jusqu'à verset 40. Nous allons commencer Matthieu 22, 37 et 38. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à l'amour de Dieu et l'amour des êtres humains. Il dit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Chers amis, l'amour de Dieu, notre réponse d'amour envers notre Éternel, c'est le plus grand commandement. Et la Bible continue en disant, dans Matthieu 22, versets 39 et 40, « Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Chers amis, Dieu nous appelle à une relation d'amour avec lui. Et c'est cette relation d'amour avec le Seigneur qui va nous aider à l'aimer et à aimer nos semblables. Parce que nos semblables sont créés à l'image de Dieu. Nos frères et sœurs, nos voisins sont aussi les enfants de Dieu. Parce qu'ils sont créés par Dieu. Alors l'amour que nous avons pour Dieu, ça va aussi jaillir sur cette relation que nous avons avec les autres personnes. Oh, chers amis, nos personnes ne peuvent garder les commandements de Dieu sans préalablement aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain. C'est pour cela, c'est très important pour nous de comprendre que Jésus-Christ n'a pas remplacé le décalogue par amour de Dieu et amour de l'homme. Ce n'est pas un remplacement. C'est plutôt une explication des 10 commandements. Ça veut dire que les 10 commandements sont divisés en 2 parties. Les premiers 4 commandements démontrent notre amour envers notre Dieu, notre Créateur. Et les derniers 6 commandements démontrent notre amour envers nos prochains. Autrement dit, c'est les 10 commandements qui sont divisés dans les 2 grandes divisions. Amour pour Dieu et amour pour l'homme ou notre semblable. Chers amis, comment quelqu'un peut dire j'aime Dieu ou j'aime mon frère, j'aime ma soeur? Ce n'est pas par la bouche, c'est dans la démonstration, notre attitude, ce que nous faisons. Et c'est là le commandement de Dieu, les 10 commandements qui traduisent cela. Alors, quels sont les 10 commandements? Quels sont les 10 commandements? Et d'où viennent les 10 commandements? Peut-être nous commençons par rapport à d'où viennent les 10 commandements. Est-ce que c'est Moïse qui a concocté quelque chose et qui nous a balancé ça? Ou bien c'est un prophète, c'est un homme qui a donné des règles pour pouvoir contenir le caractère et le comportement des êtres humains? Non! La Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 31, le verset 18. Exode, chapitre 31, le verset 18, la Bible dit, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Chers amis, les 10 commandements ne proviennent pas de l'entendement humain. Ça ne provient pas de Moïse ou de qui que ce soit. C'est Dieu lui-même, le Créateur, qui a écrit ces 10 commandements sur les 2 tableaux qu'il a donnés à Moïse sur la montagne de Sinaï et que Moïse nous a apporté ça. C'est pour cela que nous ne pouvons pas jouer avec les 10 commandements parce que c'est le doigt de Dieu qui a écrit ça pour nous. Chers amis, maintenant discutons rapidement sur les 10 commandements. Les 10 commandements se trouvent dans le livre d'Exode chapitre 20, les versets 3 à 17. Exode chapitre 20, les versets 3 à 17. Nous commençons avec le premier commandement. Premier commandement dit, Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Oh, chers amis, n'oubliez pas que les premiers 4 commandements parlent de comment nous allons démontrer notre amour envers notre Créateur. Et le premier commandement vient de nous dire, Dieu dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Chers amis, maintenant que nous avons reconnu que notre Dieu est notre Créateur, l'Éternel n'aimerait pas partager son amour avec qui que ce soit ou quoi que ce soit dans notre cœur. La Bible nous enseigne que Dieu veut être à la première place dans la vie de chacun de nous, vous et moi. C'est pour cela que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Différentes choses pour prendre la place de Dieu dans notre vie. Ça peut être l'argent, ça peut être les richesses de ce monde,
Ça pourrait être même un sport quelconque que nous aimons. Toutes les choses qui prennent la première place. Ça veut dire s'il y a Dieu et cette chose-là surgit, nous allons satisfaire les exigences de cette chose-là. Cette chose-là a pris la place de Dieu. Et Dieu dit non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Toute autre chose qui prend la place de Dieu est devenue notre Dieu. Nous devons faire beaucoup d'attention. Et deuxième commandement, surtout dans le livre d'Exode chapitre 20, les versets 4 à 6, la Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, ton Dieu, Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Chers amis, deuxième commandement, Dieu dit de ne pas faire des images taillées. Dieu ne veut pas que nous allons avoir quelque chose fabriqué par la main d'un être humain, soit quelque chose qui représente quelque chose au ciel, sur la terre, en bas de la terre, et que nous partons pour prosterner devant ça. Dieu dit non, parce que Dieu est un Dieu grand et fort, un Dieu que les mains humaines ne peuvent pas nous représenter avec quoi que ce soit. Dieu ne veut pas se reléguer à notre sphère limitée des êtres humains que nous sommes. C'est pour cela, chers amis qui m'écoutent, même dans nos églises, Dieu ne veut pas que nous ayons des idoles, les images des saints, des images de Jésus, les images de qui que ce soit et partir se prosterner. Non! Nous n'avons pas trouvé ça dans la parole de Dieu. Jésus-Christ ne nous a pas montré l'exemple comme ça. Les disciples ne nous ont pas montré l'exemple comme ça. Nous ne devons pas avoir d'image quelconque pour aucune raison ou prosterner devant eux. Dieu dit non. Il est un Dieu grand et fort que rien ne peut le représenter. Troisième commandement, Exode chapitre 20, le verset 7 dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Chers amis, le nom de Dieu est grand et fort. Le nom de Dieu est une grande forteresse. Et tous les gens qui sont en difficulté peuvent y réfugier. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre ce nom-là à la légère. Nous prendrons le nom de Dieu en vain. Quand nous disons que nous sommes sauvés, nous sommes ses enfants, nous sommes dans son royaume. Mais notre comportement ne démontre pas le caractère de ce Dieu. Ça veut dire que nous sommes en train de prendre le nom de Dieu en vain. Parce que notre vie est contraire à l'exemple de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi prendre le nom de Dieu en vain, chers amis. Quand nous mentons au nom de Dieu, par exemple, nous avons fait quelque chose qui est mauvais, ou bien quelque chose, et puis on nous demande qui a fait ceci. Et nous avons dit nier ça. Et nous avons même juré au nom de Dieu. Ça, c'est violation de ce troisième commandement. C'est pourquoi Jésus dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Nous ne devons pas jurer par le nom de Dieu. Nous devons dire la vérité en tout temps. Oh, chers amis, nous prenons aussi le nom de Dieu en vain. Quand nous prenons de Dieu à la légère pour les choses qui ne sont pas importantes. C'est le nom de Dieu qui nous sauve. C'est le nom de Dieu qui nous couvre. C'est le nom de Dieu qui nous protège. C'est le nom de Dieu qui nous donne le salut. Maintenant, dans les choses triviales du monde qui n'ont pas vraiment aucune signification, nous appelons le nom de Dieu sans respect pour ce nom, sans la référence. Chers amis, c'est violation du troisième commandement. Nous devons faire beaucoup d'attention afin que le nom de Dieu ne soit pas pris en vain. Et quatrième commandement, qui se trouve dans le livre d'Exode chapitre 20, les versets 8 à 11, la Bible dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Quatrième commandement nous a parlé du jour du repos. Du jour du repos. La parole de Dieu continue en disant, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Chers amis, le 4e commandement est un commandement qui nous dit que nous devons travailler. Puisque Dieu nous a dit que pendant 6 jours, nous allons faire tout notre ouvrage. Autrement dit, personne n'est permis, parmi les enfants de Dieu, de rester oisif sans rien faire. Matin jusqu'au soir, pendant 6 jours, rester seulement à la maison, regarder télévision, ou bien naviguer sur Internet, ou bien s'asseoir et puis regarder en haut seulement. Non! Ce commandement nous dit que nous devons travailler pendant 6 jours. Alors, chers amis, si vous êtes enfant de Dieu et puis vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de travail, ce commandement vous appelle d'aller à la recherche du travail. Demandez à l'Éternel de vous ouvrir une porte pour que vous puissiez trouver le travail qu'il faut, que vous allez exercer pendant les 6 jours de la semaine. Parce que c'est le commandement, le 4e commandement qui vous demande cela. Maintenant, après avoir travaillé pendant les 6 jours, la parole de Dieu nous dit que le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. C'est le jour que vous devez laisser toutes choses et vous, avec votre famille, vous vous reposez, vous partez à la maison de Dieu et vous l'adorez. Vous l'adorez avec les autres enfants de Dieu parce que vous avez reconnu que ce Dieu est votre créateur. Seigneur, chaque personne qui accepte Seigneur comme leur Dieu, qui accepte Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, doit observer le sabbat en se reposant ce jour, en l'adorant et en recevant la bénédiction de l'Éternel. Et chers amis, ces premiers 4 commandements sont les commandements intimement liés à Dieu directement. Notre manière d'exprimer notre amour envers notre Créateur. Maintenant, nous allons rapidement aussi étudier les derniers 6 commandements qui démontrent notre amour envers notre prochain. Nous commençons avec le 5e commandement. Exode, chapitre 20, verset 12 dit: « Honore ton père et ta mère avant que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Oh, chers amis, ce commandement qui démontre notre amour envers nos prochains commence par l'amour filial. Ça veut dire l'amour entre les parents et les enfants. Puisque nous tous, quand nous sommes nés sur la face de la terre, nous avons passé par nos parents. Nous sommes arrivés ici. C'est Adam et Ève seulement qui sont créés directement par la main de Dieu. Ça veut dire que notre première responsabilité, c'est envers ceux qui nous ont mis au monde. Alors, mes jeunes amis, les enfants, les jeunes gens qui m'écoutent, la parole de Dieu vous demande d'honorer, de respecter, d'obéir à vos parents, de les aimer en leur donnant le nom dû à leur nom. Vous devez faire tout de ne pas gâter leur réputation. Vous devez faire tout pour les respecter, pour venir à leur aide quand ils ont besoin de vous. Et nous, les adultes, que nous avons, les parents qui sont déjà vieux au village ou bien à la maison de retraite, partout qu'ils se trouvent, c'est notre responsabilité de prendre soin d'eux. Selon le 5e commandement, nous devons pourvoir à leurs besoins. Nous devons leur donner à manger. Nous devons s'occuper d'eux par rapport à leur santé. Nous devons pourvoir tout ce qui peut les aider à avoir une vie confortable alors qu'ils sont en train de passer les derniers moments de leur vie. Personne ne doit ignorer ses parents sous prétexte de quoi que ce soit. Nous ne devons pas prendre le jugement dans notre main, même si nos parents n'ont pas pris soin de nous quand nous étions petits. Nous devons prendre soin d'eux. C'est le commandement de Dieu. Et n'oubliez pas ce commandement avec la promesse, parce que ce commandement dit, Dieu va nous prolonger la vie. Ça, c'est le 5e commandement. Et le 6e commandement, Exode 20, verset 13 dit, tu ne tueras point. Chers amis, l'Éternel nous défend de tuer les gens. Puisque ce n'est pas nous le Créateur. Puisque nous n'avons pas donné la vie à quelqu'un, nous n'avons pas aussi le droit d'ôter la vie d'autrui. C'est pour cela, faisons attention de ne pas mettre les pièges sous le sentier d'autrui, de ne pas leur ôter la vie. Mais c'est possible aussi de tuer les gens sans les tuer physiquement. Tout ce que nous faisons pour gâter la réputation ou estime de soi de quelqu'un, ou ce que nous faisons qui fait tellement mal à autrui,
jusqu'à ce que la personne même désire la mort, c'est que nous avons tué la personne. Chers amis, nous devons faire beaucoup d'attention, surtout problème de maltraitance, l'abus. Écoutons la parole de Dieu. Tout ne tuera point. Ne faites pas du mal aux autres, jusqu'à ce que leur fait mal et désire la mort. La parole de Dieu dit que si nous aimons en réalité notre prochain, nous n'allons pas les tuer, soit physiquement ou autrement. Et 7e commandement nous dit, dans le livre d'Exode chapitre 20, le verset 14, « Tout ne commettra point d'adultère. » La Bible nous dit de ne pas commettre adultère. Qu'est-ce qu'on appelle adultère? Adultère, c'est coucher avec autrui, quelqu'un qui n'est pas notre mari ou notre femme. Quelqu'un peut-être qui a sa famille et nous partons pour coucher, pour avoir une relation intime, un rapport sexuel avec ces personnes. Chers amis, la parole de Dieu nous dit non. Si réellement nous avons aimé notre prochain, nous n'allons pas aller chercher le mal pour l'autre famille ou bien notre conjoint ou conjointe à la maison. Chers amis, c'est pour cela que la Bible dit que chaque personne, son mari, trouve son conjoint ou conjointe et qui donne mutuellement sa responsabilité vis-à-vis à ces personnes. C'est un péché de découcher. C'est un péché de causer le tort au cœur des autres personnes. Et 8e commandement nous dit, dans le livre d'Exode 20, verset 15, « Tout ne dérobera point, tout ne dérobera point. » Chers amis, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas voler. Ce qui n'est pas pour nous, nous devons faire attention de ne pas tendre notre main pour le prendre. Chers enfants qui m'écoutent en ce moment, ne volez pas les choses de vos parents. Ne volez pas les choses de vos amis à l'école. Dieu dit que l'amour pour votre prochain consiste à ne pas leur faire du tort, à ne pas leur faire du mal, à ne pas voler ce qui appartient aux autres. Et nous les adultes aussi, s'il vous plaît, la parole de Dieu nous défend de voler alors que nous sommes dans nos bureaux et nous travaillons. Faites attention de ne pas changer les chiffres parce que le commandement de Dieu dit tu ne déroberas point. 9e commandement, ça se trouve dans le livre d'Exode chapitre 20, le verset 16. Exode 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Oh, qu'est-ce qu'on appelle faux témoignage? Faux témoignage, c'est ce qui n'est pas vrai. Ce que nous n'avons pas vu avec notre yeux là, mais que nous disons à l'égard d'autrui, pour nous détruire, ou bien pour trouver faveur quelque part. Chers amis, en faisant cela, nous sommes en train de détruire notre prochain. C'est pour cela la Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime notre prochain alors que nous gâchons sa réputation. Nous détruisons sa vie par notre faux témoignage. Ce n'est pas bon. Et le dernier, qui est le 10e commandement, nous dit, Exode 20, verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Oh, chers amis, la convoitise est en base de tous les péchés que nous avons aujourd'hui. Pourquoi il y a la corruption dans le gouvernement, dans l'église, dans la société? C'est à cause de la convoitise. Parce que nous voulons être comme notre prochain. Parce que nous voulons avoir ce que notre prochain a. Voici le problème. Mais la parole de Dieu dit que nous n'avons pas besoin de convoiter ce qui appartient à notre prochain. Si nous avons réellement besoin de quelque chose d'important, nous pouvons demander à notre Seigneur Dieu qui est capable de pouvoir notre besoin. Mais le plus important, Dieu veut que nous développions l'esprit de satisfaction par rapport à ce que nous avons. Voici le résumé des 10 commandements. Il y a les gens qui pensent qu'arriver de Jésus sur ce monde et sa mort sur le bois de Calvaire a annulé les 10 commandements. Jésus-Christ lui-même nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est venu pour nous montrer que les 10 commandements de Dieu sont valables et qu'on ne peut pas les changer. Dans sa propre vie, Jésus a gardé les 10 commandements.
C'est pour cela que la Bible nous a dit que Jésus n'a jamais péché. Puisque le péché, c'est la violation du commandement de Dieu. Si Jésus n'a jamais péché, ça veut dire que Jésus n'a jamais violé les commandements. Les commandements qui demandent l'amour envers Dieu et les commandements qui demandent l'amour envers notre prochain. Jésus a tout gardé. Pourquoi Jésus a-t-il gardé? Parce que dans le livre d'Ésaïe 42, verset 21, la Bible nous a dit que la loi de Dieu est grande et magnifique. C'est une loi qu'on ne peut pas abolir. Oh, chers amis, 1 Jean 2, verset 4 nous dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Si vous dites que vous connaissez Dieu et que vous l'aimez, mais vous ne gardez pas ses commandements, la Bible dit que vous êtes un menteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Chers amis, savez-vous qu'il y a un groupe de personnes sur la terre dont le diable sait qu'elles ne sont pas ses enfants? Le diable les reconnaît parce que cette personne ont une caractéristique très importante. Et quelle est cette caractéristique? Ça se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 17. La Bible dit, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Qui est ce reste? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Chers amis, le reste, les enfants de Dieu, le groupe des enfants de Dieu de la fin des temps sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous invite de faire partie de ce groupe de peuple qui aime Dieu, qui garde ses commandements et qui attend son retour. Oh, chers amis, nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Même si les gens vont nous outrager parce que nous gardons les commandements de Dieu, selon Ésaïe 51, verset 7. Pas de problème. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes peuple de Dieu. Chers amis, alors que nous terminons, qui on appelle les saints? La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Est-ce que vous voulez faire partie des saints? Vous voulez faire partie du groupe des enfants de Dieu qui sont dans son camp et qui l'obéissent en gardant ses commandements? C'est le moment de prier et de dire à Dieu de vous donner la force de garder ses commandements. Prions ensemble. Éternel, nous te demandons de nous donner ton Esprit Saint afin de nous écrire la loi de Dieu dans notre cœur. Que nous puissions t'aimer de tout notre cœur et aimer nos prochains et de garder tes 10 commandements. Merci Seigneur parce que tu nous donneras la force de faire ta volonté. Merci Seigneur parce que tu nous aideras à revoir notre vie à la lumière de ta parole. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.